Aujourd'hui, on va parler des parents. Oui, nous les parents. Les erreurs que les parents font sans savoir, dans l'ignorance. Ici, c'est la santé, l'amour et les finances que je parle. J'ai une association sur la drépanocytaire, la drépanocytose. Une association sur la drépanocytose et les addictions. La drépanocytose, c'est la maladie héréditaire, la maladie la plus répandue, la maladie génétique. Avant le mariage, tu dois faire le test. Les Africains, dans nos églises, on doit parler de ça, voilà. Mais aujourd'hui, les erreurs des parents. Quand on voit dans Ephésiens 6, verset 2, il nous dit, j'avais fait la première vidéo, l'enfant obéit à tes parents. Maintenant, ils ont dit, le texte a dit, parents, corrigez vos enfants, mais n'héritez pas vos enfants. Hériter, ça veut dire que ne corrige pas vos enfants avec la colère. Mais on faisait cette erreur-là. On corrigeait nos enfants avec la colère. On corrigeait nos enfants sans la maîtrise de soi. On corrigeait nos enfants avec la parole mauvaise. On déclarait les mauvaises paroles sur nos enfants. Parce que on est énervé. Parce que aussi, c'est dans l'ignorance. Personne n'a jamais parlé de ça. On ne se rend pas compte que la parole que nous-mêmes nous déclarons sur nos enfants peut avoir l'effet sur l'enfant. Je l'avais déjà fait la vidéo dessus. Quand moi je me suis rendu compte, je commençais à prophétiser, à proclamer les bonnes choses sur mes enfants. Parce que dans mon enfance, ils m'ont fait pareil. J'ai grandi, j'ai recopié. Parce que pour élever l'enfant, il faut l'insulter, il faut lui parler, peut-être il faut le taper, il faut faire toutes ces choses-là pour que l'enfant puisse écouter. Mais est-ce que c'est la bonne méthode? Est-ce que c'est la bonne méthode? Des fois, l'enfant peut être traumatisé juste à cause de l'insulte, juste à cause des bâtons. Parce que chaque enfant ne sont pas pareils. Tu peux avoir 4 enfants. 4 enfants, tu peux les élever pareillement. Mais il y a un dedans, avec les coups de bâton, avec l'insulte, il va vivre dans la dépression toute sa vie. Tu vas dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as raté avec toi, parent? Mais pourquoi les autres ne sont pas comme ça, mais c'est lui seul ou bien c'est elle seule qui est rancunier, qui garde? Parce que son âme, son esprit n'est pas pareil, n'est pas accepté. C'est pour cela qu'on dit, il ne faut pas qu'on élève nos enfants dans la colère, dans les injures et certaines injures qui ne sont pas bien, parce que l'injure, c'est quelque chose qui est très puissant. La parole a une grande efficacité. La parole a le pouvoir d'impacter la vie, d'emprisonner la vie de l'enfant. C'est pour cela que c'est dans l'ignorance. Parce que tu n'as jamais entendu parler de ça. C'est dans l'ignorance. Tu partages la vidéo. Un parent qui est encore quelque part, malgré le comportement de l'enfant, malgré la fréquentation de l'enfant, comment on peut avoir la maîtrise, la prière de la maîtrise de nous-mêmes pour pouvoir, on dit, nous ne luttons pas contre la personne même. On lutte contre l'esprit qui anime la personne. Quel esprit qui est derrière l'enfant? Pourquoi toi, parent, tu te comportes comme ça? Qu'est-ce que l'enfant est en train d'hériter? Héritage de mauvais caractère. Quel caractère que l'enfant a pris? Parce que c'est cet esprit-là que nous devons combattre, pas contre l'enfant. Nous devons l'expliquer à nos enfants. Nous devons les expliquer pour dire, voilà, dans la famille, il y a tel esprit, dans la famille, il y a tel comportement dans la famille. Moi-même, tu dis à l'enfant que toi-même, moi-même, j'avais fait cette erreur-là. Et en grandissant, j'ai vu que c'est une erreur que j'avais faite. C'est parce qu'il faut qu'on les explique. Il faut qu'on les explique. Par exemple, on dit à l'enfant, va à l'église. Non, tu dois aller à l'église. C'est comme ça, parce que nous, les chrétiens, nous, les Africains,
Nous les Africains, on dit, c'est comme ça, c'est comme ça. L'enfant dit, pourquoi? On n'a pas d'explication. Faut pas qu'on hérite l'enfant, faut pas qu'on élève l'enfant avec des frustrations. Il faut qu'on élève l'enfant avec l'amour. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se disent, mais ils n'ont pas senti l'amour. Même s'il y a l'argent, même si les parents, ils ont payé les scolarités, ils ont envoyé l'enfant en Europe, ils ont fait tout, envoyé l'enfant dans d'autres pays. L'enfant n'a pas senti l'amour. L'amour, nous les Africains, on parle de l'amour de Dieu, mais nous-mêmes, nous devons montrer cet amour envers nos enfants. C'est très important. Même prendre l'enfant dans les bras, le fait des câlins, c'est lui montrer l'amour. Dis à l'enfant que tu l'aimes, malgré ses bêtises, tu l'aimes, c'est pour lui montrer, c'est pour lui rassurer. Quand l'enfant part, l'enfant va se dire, ah, mon papa, ma maman m'avait dit que il m'aimait. C'est cet amour que l'enfant prodige. Il avait sorti de la maison pour aller goûter dehors avec son comportement récrantissant, avec son comportement d'arrogant, avec son comportement de non-obéissance aux parents. Il est parti voir, il a trouvé que non, malgré tout ce que ses parents faisaient, ses parents, ils sont mieux, c'est pour son bien. Parce qu'il est parti fréquenter d'autres enfants dehors, il a trouvé que ses parents, il est mieux. C'est pour cela que cet enfant prodige, il est revenu à la maison auprès de ses parents pour demander pardon parce que il est parti goûter, il est parti voir ce qui se passe dehors. Parce que, et des fois aussi, nos enfants, ils ont besoin de se chercher leur vie. Ce qu'on appelle ici la déviance juvénile. Parce que l'enfant a dévié. Mais l'enfant peut dévier, l'enfant en train de chercher sa destinée. L'enfant en train de chercher qui il est. L'enfant en train de chercher son identité propre. C'est vrai que l'enfant porte notre nom, mais l'enfant, il a aussi une mission, des devoirs venus accomplir sur la terre. Nous devons veiller et pour pouvoir élever nos enfants, parce que je parle de nous, parce que je me mets dedans. Je me mets dedans. Montrer l'amour à l'enfant, éduquer l'enfant avec la maîtrise de soi, éduquer l'enfant sur la sagesse, éduquer l'enfant sur les discernements, lui montrer les chemins de Dieu et qui est le chemin, qu'il n'y a pas un autre chemin que ça, et lui dire qu'il a un créateur qui l'aime, il a un créateur qui a un plan de bonheur sur sa vie et qu'il a un créateur que dans la vie, il y a des épreuves, mais quand les épreuves, les tentations viennent, il faut qu'il se ressaisisse. Quand les amis lui proposent des choses horribles dehors, il faut qu'il se ressaisisse. C'est cet amour-là que nous, les parents, nous devons aussi se maîtriser pour l'éducation de nos enfants. Pour l'éducation de nos enfants. Parce que si on proclame les mauvaises paroles sur l'enfant, quand ça se réalise, après on ne se rend pas compte que c'est nous-mêmes qui avons souhaité ça. Parce que l'atmosphère peut saisir nos paroles et l'atmosphère joue cette parole contre nous. Parce que nous devons annuler toutes les mauvaises choses que nous avons dites contre nos enfants. Nous devons l'annuler, nous devons les déprogrammer pour reprogrammer les bonnes choses sur nos enfants. Oui, pour reprogrammer. Parce que pourquoi? Nos enfants, ils ont pris certains de nos caractères, ou bien le caractère de nos enfants, ou bien l'enfant, il a pris le caractère de son papa. C'est un caractère qui n'est pas bien, que tu n'as pas aimé, toi, la maman. Mais l'enfant a pris ce caractère-là. Ce caractère-là, tu dois déprogrammer ça, tu dois l'expliquer, l'enfant, que tel caractère de ton papa n'est pas bien. Ou bien l'enfant, l'enfant a pris le caractère de sa maman. Il y a sa maman, elle a des caractères dans son sang. Oui, génétique dans son sang qui n'est pas bien, tu vas dire, ta maman, elle faisait ça, mais ce n'est pas bien. C'est pour cela que quand tu commences à le faire, je commence à te le dire que ce genre de caractère n'est pas bien. Tu l'expliques à l'enfant. Nous devons expliquer à l'enfant, pas tu. Nous devons expliquer à l'enfant. C'est un travail qui est énorme, qui n'est pas facile.
Imaginons l'enfant qui a fait les délinquants, il y a des enfants qui sont en prison, tout ça. Et le parent, tu dois aimer l'enfant, tu dois l'expliquer l'enfant. L'enfant qui a fugué, il y a des choses que les parents vivent. Je sais que ce n'est pas facile, mais notre devoir n'est pas facile. Le devoir que Dieu nous a confié en tant que parents n'est pas facile. Voilà ce que j'ai envie de dire dans la deuxième vidéo. Et on se dit que Dieu nous bénisse. Les devoirs de nous, les parents, envers nos enfants, c'est des grandes responsabilités. Que Dieu nous aide à pouvoir l'accomplir dignement, dans la fierté, dans l'éclaté, dans l'épanouissement pour le bien de nos enfants. Que Dieu nous bénisse.